Nous avons un ordre hiérarchique dans les familles. Et cet ordre hiérarchique commence au niveau des ancêtres, tel qu'il nous avait été enseigné. Les ancêtres ont maintenu un certain équilibre de transmission d'un certain savoir. Ce savoir, premièrement, passe par ce qu'on appelle les notions d'artefact. L'artefact, c'est l'élément investi d'un pouvoir cosmique ou d'un pouvoir spirituel. Maintenant, aussi haut que vibrait l'ancêtre, cet ancêtre pouvait décider de sa propre volonté de s'incarner dans un artefact. Il faut bien écouter ce que je dis. La plupart des ancêtres africains qui avaient un haut niveau de vibration se sont volontairement détachés de la roue de la réincarnation pour s'incarner dans un objet rituel. Et cet objet rituel, vous allez comprendre ce que je dis, est en fait le secret qu'il y a dans les familles. Par exemple, quand je vais vous enseigner comment communiquer avec les ancêtres, je vous demanderai d'apporter certains éléments de cette personne-là de son vivant. Par exemple, si par exemple l'arrière-grand-père utilisait un canari, je vous demanderai d'apporter ce canari-là et au travers de ce canari, je vais l'appeler. Parce qu'en fait, ce sont les éléments qu'il a utilisés en fait qui ont laissé sa vibration et son empreinte sur l'élément. Et écoutez ce que je dis. On a ce qu'on appelle donc l'ancêtre qui, aussi bien qu'il a bien travaillé, qui vibrait haut, décide volontairement au moment de sa mort d'entrer dans un artefact. D'où le fait que dans notre chef, notre sac de chefs, moi par exemple le mien, mon arrière-grand-père est incarné dans un artefact. Ça veut dire, pendant qu'on le cherche dans une tombe, c'est le corps qui leur a donné. Mais en réalité, à chaque fois où je veux parler avec lui, il me répond depuis un artefact. Du coup, il défie donc toutes les lois que les gens peuvent enseigner, comme quoi les ancêtres se réincarnent, les ancêtres font ceci, les ancêtres font cela, parce qu'il y a des limites dans leur savoir. Alors, à l'enfant de la cile, on va enseigner la cile, parce qu'il est dans une classe inférieure. Mais à l'enfant qui est en classe supérieure, on va lui dire, écoute, il y a un niveau que lorsque le maître atteint, il peut décider lui-même de rompre sa vie et de s'incarner dans un objet rituel et de rester au milieu de son peuple. Et seul son peuple aura le secret de son invocation. Et sauront donc que c'est lui ici. Voilà là où on doit l'appeler. Pour que vous compreniez ce que je dis. Vous allez me dire, mais de quoi est-ce que tu parles? Écoutez, tu es pédagogue. Vous allez comprendre comment je suis en train d'évoluer pour arriver à ce niveau de la famille. Ce savoir, c'est ce qui était. Les ancêtres ne voulaient jamais être loin de leurs proches. Pour faciliter la communication qui déjà était difficile pour celui qui n'était pas initié, on appelait les initiés du village et au moment où le chef partait et qui décidait de partir, on décidait de l'incarner, donc il décidait lui-même volontairement d'entrer dans quelque chose qu'on appelle Holkena, qui a plusieurs considérations dans la tradition bassa, mais d'autres disent c'est le bang le plus puissant, c'est l'artefact le plus puissant du sac d'un chef. Mais les gens ne savent pas que de cet artefact le plus puissant, elle se trouve en réalité l'ancêtre qui a fait le combat. C'est pour ça que toute personne qui existe à partir d'aujourd'hui devrait garder un objet qui tenait à cœur à son père et le garder, et qu'on t'apprenne à le faire vibrer. Tu ne pourras jamais parler avec ceux qui l'ont créé, ceux qui ont créé ton père, c'est-à-dire la lignée. Ça veut dire que dans toute génération, est-ce que vous détenez quelque chose qui appartient à votre ancêtre? Moi, mon arrière-grand-père, il avait pris les poils d'un éléphant et l'a remis à son fils, qui est mon grand-père. Et il lui a dit, mon successeur va arriver, vous lui remettez ça. C'était 7 longs poils comme ça d'éléphant. Je les ai jusqu'aujourd'hui. C'est pas la seule chose que j'ai de lui. En dehors du sac, c'est pas la seule chose. Mais je vous pose la question. Comment vous pouvez prétendre aujourd'hui vous connecter à vos ancêtres sans avoir des reliques qui vous permettent justement de sentir les vibrations que sont beaucoup plus faciles? Nous sommes complètement coupés de nos ancêtres. Nous sommes complètement coupés parce que même les choses qui appartenaient à nos parents, nous ne les avons pas. Regardez dans l'histoire. Vous allez comprendre.
Alors, nos ancêtres, ils s'incarnaient donc dans ces artefacts. Parce que pour vous dire vrai, la chose que vous aimez le plus, faites très attention avec. Parce que cette chose vous absorbe. C'est pour ça que lorsqu'on est un mystique, on n'est pas attaché au matériel. De peur que le matériel raccourcisse nos jours. Parce qu'en fait, quand vous aimez quelque chose de trop, vous mourrez. Vous mourrez comment? La vibration que vous incarnez entre dans la chose. Et quand ça entre dans la chose, ça la fait vibrer plus que vous. Et comme vous ne pouvez pas le faire dire, vous ne pouvez pas vivre dans le même endroit parce que vous partagez le même esprit, une personne devra donc mourir. Comme l'objet ne périt pas avec le temps, l'objet lui vivra et toi tu mourras. Parce qu'il a fini de t'absorber. C'est une sagesse que je vous donne. N'ayez donc pas les choses que vous aimez tellement. Comme vous